Le moment était venu. Après des milliers d'années de préparatifs, Dieu était sur le point d'envoyer dans le monde le Sauveur promis, le roi Messie. Mais qui serait-il? Et comment viendrait-il? Du temps d'Hérode, roi de Judée, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Pourquoi est-ce que Gabriel a appelé Jésus le Fils de Dieu ? Certaines personnes pensent que cela veut dire que Dieu a pris une femme et a engendré un fils. Ce n'est pas ce que cela signifie. Si tu es originaire du continent africain, certains t'appelleront peut-être un fils de l'Afrique. Cela veut-il dire que l'Afrique s'est mariée et a eu un enfant ? Non, bien sûr. Cela veut tout simplement dire que tu viens de l'Afrique. Le Messie est appelé Fils de Dieu parce qu'il est venu de Dieu. Il est venu habiter dans la famille d'Adam, une famille ruinée par le péché. Mais il n'en tirait pas son origine. Il est la parole, l'âme et le Fils de Dieu. Au commencement de toutes ces choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Celui qui est la parole est devenu un homme, et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Te souviens-tu de la promesse que Dieu a faite le jour où Adam a mangé du fruit défendu ? Dieu avait annoncé que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Cette postérité promise était à présent dans le sein d'une jeune fille vierge. Il restait à voir comment la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent.